Namasté. Bonjour, je suis Sylvie, fondatrice de Sylvie Yoga Équitation et je suis ravie de vous retrouver dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 postures intéressantes. La première va être le chien tête en bas qui va étirer votre dos, vos épaules et qui va aussi les renforcer. La seconde, ça va être le pigeon qui va venir étirer au niveau des fléchisseurs des hanches. Et enfin, le troisième, le bébé heureux qui va ouvrir les hanches. C'est parti, on y va. Donc, on va commencer par partir, je me recule un petit peu pour avoir un peu de place. On va partir comme ceci. Alors, on va faire comme un gros ballon et ça va aider à bien positionner ses épaules parce qu'on ne veut pas que les épaules soient remontées dans les oreilles et on veut que les omoplates se resserrent l'une contre l'autre. Donc les omoplates, les deux os derrière, vous savez, les os plats des épaules. Donc pour cela, on y va. On lève les bras sur les côtés, les mains à plat, devant vous. Vous allez inspirer, faire un grand cercle avec vos bras, expirez et une fois que les mains sont en bas, vous les montez paume de main vers le haut, comme ceci. Simplement, vous les tournez sans bouger vos épaules. Vous allez basculer vers l'avant, les mains sous les épaules, largeur des épaules, et les doigts bien ouverts, les index parallèles. Rentrez bien votre ventre, contractez bien vos abdominaux. Vous avez aussi les poignets, le pli des poignets qui sont parallèles au tapis, comme ceci. Les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Vous allez crocheter les pieds comme ceci. Et vous allez inspirer, expirer, pousser le bassin vers le ciel. Vous étirez vers l'arrière et vers le ciel. Laissez les genoux pliés. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez déposer les pieds au sol. Mais il est préférable de laisser les genoux pliés pour éviter les blessures dans le bas du dos. Voilà, et vous respirez dans la posture, comme ceci. Votre tête doit être à la hauteur de vos bras, donc au niveau, notamment les oreilles, c'est un bon repère. Et vous ouvrez bien le cœur vers le tapis. Poussez bien le bassin vers le ciel et étirez-vous comme ceci. Prends 2 respirations dans la posture. Inspirez, pliez les genoux au sol et revenez dans la posture de départ. Expirez, comme ceci. À présent, on va passer dans la seconde posture. Il s'agit du pigeon. Donc le pigeon, vous restez comme ceci et vous allez inspirer et expirer et vous allez amener le genou droit au niveau du pouce droit. Et vous allez reculer la jambe gauche vers l'arrière, comme ceci. Vous grandissez le dos, vous rentrez le menton légèrement vers le sternum et vous imaginez un fil qui part de votre tête vers le ciel. Vous étirez comme ceci. Vous devriez sentir à droite le piriforme, donc ça vient étirer la fesse. Et le piriforme est un muscle qui souvent vient comprimer le nerf sciatique, donc c'est intéressant de faire cette posture. Et dans la jambe gauche, vous allez sentir l'étirement au niveau des fléchisseurs des hanches, donc qui sont très souvent sollicités à cheval. Et même dans la vie quotidienne, puisqu'on est très souvent assis, que ce soit en voiture, au bureau, devant la télé. Donc vraiment une belle posture. Pour ceux qui le peuvent, je vous propose une autre posture aussi, dans le pigeon, c'est-à-dire de descendre comme ceci, de respirer profondément. Parfait. Inspirez. Déposez les 2 mains à la hauteur de vos genoux, sous vos épaules. Inspirez, expirez, reculez la jambe droite, avancez la jambe gauche, comme pour revenir à la posture de départ. Et à présent, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez inspirer et expirer, amener le genou gauche au niveau du pouce de la main gauche et vous allez
poussez le pied droit vers l'arrière, glissez la jambe droite vers l'arrière. Vous allez vous asseoir sur votre talon à gauche, comme ceci. Pensez à rentrer le sternum, le menton vers le sternum. L'inverse serait un peu plus compliqué. Comme ceci, pensez à ouvrir vos épaules. Surtout, pensez aussi à avoir les omoplates l'une vers l'autre. Voilà. Et vous allez étirer la colonne vertébrale. Et sentir à nouveau l'étirement au niveau de votre piriforme, de votre fessier. Et l'étirement toujours au niveau des fléchisseurs des hanches, mais cette fois à droite. Pour ceux qui le peuvent, donc inspirez, expirez, vous descendez. Et là, vous devriez encore sentir un étirement plus prononcé au niveau notamment de votre fléchisseur à droite. Parfait. Inspirez. Remettez les deux mains de chaque côté des genoux, sous les épaules. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez en position initiale, donc les genoux sous les hanches. Comme ceci, pensez toujours à contracter vos abdominaux. Et on va passer maintenant au bébé joyeux. Donc, je vous propose de passer assis, comme ceci. Vous allez descendre tout doucement sur le dos. Voilà. Parfait. Je m'ajuste un peu avec le micro pour ne pas m'écraser. Vous laissez les genoux pliés comme ceci, les deux pieds au sol. Et pensez à étirer votre tête vers le ciel, à rentrer notamment le menton vers le sternum, toujours, pour avoir la colonne vertébrale bien étirée. Sentez aussi votre sacrum dans le sol. Voilà, le sacrum, c'est l'os que vous avez ici, vous savez, à côté de votre, au-dessus de votre coccyx. Vous savez, les os durs que vous avez au-dessus des fesses. Voilà. Alors, vous allez inspirer, amenez les genoux vers vous, ouvrez les genoux comme ceci. Vous allez attraper vos talons par l'intérieur, comme ceci. Vous pouvez aussi le faire par l'extérieur. Moi, j'aime bien le faire par l'intérieur. Et vous allez surtout former un angle droit entre votre genou et votre cheville, comme ceci. Et vous allez pousser les talons vers le ciel, comme si vous voulez presque marcher avec vos talons sur le plafond. Voilà. Pensez à rentrer donc bien le menton vers le sternum, sentez l'alignement et surtout, sentez aussi le coccyx au sol. Il faut que le coccyx reste au sol, voyez. Est-ce que vous le ressentez? Si c'est difficile pour vous, vous pouvez prendre une sangle, vous savez, ou une sangle, ou une ceinture, quelque chose pour mettre autour de vos pieds et tenir. Vous voyez, ça peut être à cette hauteur-là. Là, je n'ai malheureusement pas de sangle à vous montrer. Voilà. Mais pour ceux qui le peuvent, je vous propose de passer donc comme ceci. Alors, ça peut être aussi avec les mains sur les côtés, les mains à l'intérieur. Pensez à laisser le sacrum au sol. Voilà. Et là, ressentez donc l'ouverture ici dans les hanches. Pareil, vous prenez plusieurs respirations. Voilà. Parfait. Vous placez sur le côté, vous inspirez, vous poussez dans le sol et vous remontez vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Vous repassez en position assis, comme ceci. Et bien voilà, merci beaucoup. J'espère que vous aurez senti les petites subtilités donc dans le bassin et dans le dos. Et puis à une prochaine vidéo ensemble. Merci beaucoup. Et puis surtout une petite chose aussi, je ne sais pas si vous l'avez, mais il serait peut-être bon d'avoir avec vous un petit agenda ou un petit workbook, un petit livre de travail dans lequel vous notez
comment s'est passée la posture, ce qui a été difficile pour vous, ce qui a été plus facile. Et puis voir par la suite, si vous les recommencez plusieurs fois, ces postures, dans les jours qui viennent, vous pourrez voir l'avancée dans ce que vous avez fait. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Namasté.